Allô? Oui, alors je sais pas si on t'entend ou pas. On te voit plus déjà, ça commence mal. Ah, normalement là on te voit. Est-ce qu'on t'entend? Est-ce qu'on peut nous dire si on entend Stéphane? Alors il y a de l'espagnol, Stéphane. Est-ce que ça veut dire qu'on t'entend ce qu'on vient de nous dire en espagnol? On a un autre problème, on l'entend Stéphane mais plus dans la bonne langue. C'est bon? C'est sûr? Attends, on t'entend en espagnol. Est-ce qu'on t'entend en français également? Essaye de parler français. Ah, moi je t'entends, depuis le début. D'accord. Est-ce qu'un français peut nous confirmer qu'en français ça marche aussi? Euh... Ah. Bon, du coup, on va peut-être essayer de s'intéresser au tournoi. On a loupé. Qu'est-ce qui se... Ah oui, si tu vois pas l'écran, l'échiquier, ça va être dur de commenter. Ah, faut que tu devines la position. Alors, est-ce que tu nous vois l'échiquier? Alors ça, si tu y arrives, pas mal. Ça a l'air mal parti pour les noirs quand même, non? Ouais, ça a l'air même très compromis. Je suis même pas sûr. C'est possible, ouais. Et en face, tu connais? Avec les noirs? Hmm. Ouais, surtout qu'il y a l'incrément, donc il n'y a aucun des joueurs. Oui, on peut le rappeler aussi sur ce mode de tournoi, il y a une option qui s'appelle le Berserk, qui est utilisée en U18 pas en U12, où on peut perdre la moitié de son temps et son incrément, donc ce qui fait beaucoup, et pour jouer pour un point de plus, c'est ça? Si je dis pas de bêtises? En U18 uniquement, ouais. On l'entendait tout à l'heure. On nous a dit qu'on l'entendait. D'accord. Attends, parce que Stéphane, je suis pas sûr qu'on t'entende. Est-ce qu'on entend Stéphane? Oh, ben, il y a quelqu'un. Je comprends, on t'entend en espagnol, Stéphane, mais pas en français. Ah, mais pourquoi ça a marché un moment et ça ne marche plus? J'ai rien touché normalement, j'ai pas fait de bêtises. Alors, est-ce que tu peux nous dire si ça revient? Bon, c'est une première, hein. Techniquement, on n'est pas au top. Bon, les tournois marchent, c'est déjà bien. Les commentaires, cette semaine, c'est un peu plus compliqué. On n'entend toujours pas Stéphane? Ah, alors, je vais essayer. Parle-nous, Stéphane. Oui, je te parle. J'espère que tu m'entends. Alors, moi, je t'entends toujours. Est-ce qu'on entend? Peut-être sans les écouteurs. Et est-ce que tu entends mon casque? Là, on me dit que là, c'est bon. Est-ce qu'on l'entend correctement? Parce que j'ai un doute. Oui, alors ça a l'air pas mal. Du coup, on peut enfin commencer. Alors, on va peut-être faire un saut chez les petits, même si on n'a pas vu grand-chose des grands. On viendra voir les grands tout à l'heure. Ça marche. Alors, déjà, Nomade qui s'est envolé devant l'équipe canoise, que tu connais bien, normalement. Oh, Christina, 4ème. Ah, je suis très content de voir ça. Ah, bah tiens, on va voir ce que ça donne. Ah oui, un petit, on peut quand même présenter le système de points. Donc du coup, vous voyez que c'est 2 points la victoire, un point le match nul, 0 point la défaite. Et au bout de 2 victoires consécutives, la 3e victoire rapporte plus de points. Stéphane, exactement? Ouais, bah 4. Quand tu gagnes 3 parties d'affilée, ça fait 2-2-4. Et en berserk, ça fait 3-3-5. Mais du coup, il n'y a pas de berserk chez les petits. Ouais.
Donc chez petit, pas de Berserk, le Berserk, donc ça nous fait perdre la moitié de notre temps et l'incrément, mais on joue pour 1 point de plus en fait. Peu importe qu'on ait la flamme ou pas la flamme. C'est ça? Alors, on joue quand même pour essayer de bien jouer, donc on va pas en faire les petits. Alors, donc Nomad, c'est un club parisien qui est en top 12, enfin top jeune, pardon. Ah, bah tiens, il y a une partie du leader qui commence. Voilà. Contre Christina, justement, dont tu parlais. Qui a les blancs. Oula, mais qu'est-ce qui s'est passé? Stéphane Louverture, toi qui es un spécialiste. Alors, normalement, ça a l'air d'être une sorte de russe, non? Alors, moi je dirais que c'est un Gambi, non? Parce qu'il y a un pion de moins. Elle a dû. Je pense que c'est. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Faire défiler. Moi j'aurais dit une russe, qui avait les 6, qui a changé. AD4, ok? AD4, qui a AD4. Ok, c'était peut-être pas le plus malin. Pas le meilleur. On va faire E5 ou d'un point d'écart, c'est comme ça. Ici, plutôt E5. Ok, mais bon, elle joue un peu trop vite. C'est parti. Faut pas oublier que 3+2, ça peut être relativement lent. Hein. On a 2 secondes par coup, même si on a une dizaine de secondes, on peut remonter autant. Ouais. Et du coup, ça se passe pas très bien pour la joueuse canoise. Ouais. Ça va être compliqué. Le fou qui va revenir en E2, un peu moins, Dame 7. Dame 7, je pense que c'est quasiment. Dame 7, on va même pas réussir à rocker. Si je fais KD 4 à C5. Ouais, ça va faire Roi F1, je pense. Mais Roi F1, ça va être triste. Petit rock. Laisse rocker. Petit rock. C'est la bonne nouvelle, mais vraiment gestion. Ouais, je la connais. Ah oui, il y a Dame A 5 en plus tout de suite, non? Dame A 5, Dame D4, KC6, ça sent mauvais? Je pense que tout a l'air bien. Ok, maintenant il faut jouer cavalier B3, cavalier B2. Ou cavalier B3, Roi F1. Alors, je vais te demander de changer ta bite. Tu crois pas au retour des blancs? Non. Non, bon. Alors, un petit coup d'œil sur le deuxième échiquier. Ouais. Ah, bah donc il attend un adversaire, je crois. Alors, le troisième. C'est la partie à droite, sinon. C'est la partie à droite. Ah, j'ai parti à droite. Ah oui. Alors, vas-y, choisis. Là, Black Beast. Black Beast, encore un canois, beaucoup de canois. Hein. Je tairai son nom parce que il fera l'anonymat. Et F4, le fou s'en sort? Alors F4, ça a l'air F6 peut-être. Mais F6, je bouge madame n'importe où et ton fou est à chaque mat, non? Peut-être H6, mais dame H4 pour contrôler F6. H4, G5. Non, G5, tu sauves ton fou, mais tu perds ton roi. Ouais, ok, donc ça a perdu. Ah, je peux peut-être faire fou prend F4 et G5. Non, mais il y a dame G3. Non, mais chez dame prend, je vais faire F4. Ah oui, c'est vrai, en plus. Voilà, c'est fini, tu manges G5 et ça a l'air. Ok, Black Beast, c'est quand même un très bon joueur. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Ouais. Pas de problème du tout. Ouais, donc là, du coup, on voit quand même que ils sont classés 27e et 14e avec leur elo. En E12, quand même, ça veut dire que. Non, c'est pas leur elo, je pense que c'est le classement en live, Stéphane. Ils doivent être dans les. Oui, mais avec le elo qu'ils ont, être classés 27e et 14e, je pense qu'ils sont encore soit à la première partie, soit à la deuxième. Ouais, il y en a qui ont dû faire plus de parties déjà, ouais. Ouais, mais je pense qu'ils ont gagné ils avaient 2 points sur 2, je pense, encore. Il dit que ça marche pas trop bien le son. Ah, ton son ou le mien? Le son. Le son en général? Il dit que ça marche pas trop bien. Est-ce que tu veux que j'enlève mon casque pour essayer peut-être? Je pense pas que ça change parce que c'est de moi qui vient le son. Ouais. Je crois que je suis à fond. Ouais, mais je pense que c'est pas toi, c'est ce que tu renvoies en fait à Twitch. Donc, Ah, vas-y, on montre Twitch. Je sais pas si. En fait. Peut-être pas. Mais ça doit être ça quand même, c'est le son. Là. Bon, en fait, on n'est pas sûr. Alors, je vais essayer de mettre tout à fond quelque part. Est-ce que c'est mieux? Je sais pas. Ouais, bon, de toute façon, on va continuer parce que, bon, au moins, actuellement, je vais rien faire de plus. Ouais. Bon, ça va être max. Ok, non. Là, c'est. Ouais, il s'en est presque pas trop mal sorti. Ah, mais c'est la tendue, là. Ah non, il n'y a pas de suite. Ouais. Excuse-moi, mauvaise langue. Je te prends un peu pour un charlot. Je suis désolé, mais bon, ça, c'est l'habitude. Mais il y a quelques études, ça là? C'est passé quoi? Je sais. Non, parce qu'il a joué G5, il a sauvé son fou. Et du coup, il a perdu les pions du roc, il a perdu un pion et on pensait qu'il allait se faire mater assez vite. Ok, mais pour F3, ça va pas aller. Je pense que tour F3, à la limite, c'est pas si bête. Mais là, peut-être juste tour F1, non? Ok, ouais, mais juste cavalier F6, ça s'appelle tour F1? Je vais faire cavalier F6 tout de suite. À la place de tour F1, ça va avoir quand même assez fort. Quoi. Ah, prise, je vais mettre de partout. Ouais. Cavalier H7 mat, surtout prend tour prend. Ou même dame prend D6,
Ouais. J'ai un peu tout qui est organisé en fait ici. Ouais. Mais ok, bon, il a quand même encore le jeu, bon, il a gagné. Okay. Ouais, il a gagné. Il a gagné autant, mais. Bah tiens, on peut faire un petit saut tant qu'on y est chez les U12 dans les autres catégories. Ouais. Ah, du coup, plus de canon pour toi, attention. Non. Ah, allez, la première partie phare. Donc c'est Bischweiler contre Échiquier des Lions. Échiquier des Lions, c'est Lyon, c'est ça? C'est Lyon, ouais. Bravo Stéphane, bien vu. Je suis assez fort en devinette, non? Alors je pense que c'est une Est-Indienne. C'est une Est-Indienne, vraiment, avec H3G4. Avec H3G4. Ok, donc G4, ça sert à empêcher F5, généralement dans les parties. Ça sert pas à attaquer, hein. Ça sert à prendre de l'espace et empêcher F5. Par contre, B6, ok, non, B6 ça va. Fou, je suis pas du tout, quand même. Le fou, il était pas terrible aussi. Ouais, il fait rien de plus en G2 qu'en F1. Ouais. C'est ça. Et Dame B8. Je pense qu'à un moment donné, ok, ouais, je prends F3 pour H4. Ah. Je fais F3 et H4 quand même à celle-là. Parce que le fou F1 en F3 il est quand même assez mal placé. Et je crois que l'idée des Noirs, elle est claire, ils veulent faire B5 un jour. Ouais, mais pour ça, ça va pas trop aider. Hein. Ouais, ça a l'air un peu artificiel. G4, c'est pas mal. Je change de case blanche, c'est bon coup des blancs. Ouais, ça tourne, ça commence à bien tourner. Ah, il faut jouer F5 là, à un moment donné, il faut s'activer pas. F5 et F4, éventuellement, c'est possible pour essayer d'aller manger le case noir. Je pense. Ouais, mais sur F5, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre en passant sûrement. Pour en passant, cavalier prend, il faut que cavalier H5 et F4. Mais bon, oui, je pense que tu vas manger et essayer de lancer H4 derrière. Ouais, je vais mettre un cavalier en E4 aussi quand tu vas faire cavalier H5. Non, parce que je prends en passant ce qu'il m'a dit. Ouais. Ah oui, pardon, je suis fatigué. Je pensais reprend. Oui. Non, mais sur reprend, bah, tu fais G prends et j'ai pas la case E4. Ouais. Je prends et ça va. Je pense pas que ce soit encore intérêt. Ok, je peux peut-être bouger. Ah non, je peux pas bouger madame tout de suite, il y a F4 qui gagne une pièce. Ah non, je pouvais prendre en C5, je pouvais bouger madame, prendre en C5 et jouer H4, H5 peut-être aussi. C'est possible. Après, je m'interviens en B5 et les casements sont quand même bien fermés. Ok, la chance que H5 a l'air quand même plutôt forcée. Enfin, forcé non, mais je pense que notre cavalier F4 c'est quand même pas mal. Ah, il veut mettre l'autre. Ah, ok. Pas bête. Ah, du coup, cavalier H5 maintenant. Ah, il revient. Bon. Alors ça, c'était un temps perdu. Ouais, un peu bizarre. B5 quand même. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire ok. Ouais, même tour franc, c'est peut-être pas si débile, les pièces blanches sont parties. Mais ok. Tour franc, je mange même pas, je sais qu'il y avait le C4 peut-être. Ah, il y a un bac. Moi, je mangerais quand même, non? Tu peux manger, jouer Dame F1 par exemple. Ouais, Dame F1 qui est des 3. Ou faut prendre C5 d'abord, tiens, peut-être encore mieux. Ouais. Du coup, Dame F1 maintenant, un cavalier en C4, F3 et un cavalier en C4, et normalement tu crains plus rien, non? Ouais, mais j'avais Dame D3 intermédiaire en fait. Quand tu manges C5, je vais faire Dame D3, je crois. Et du coup. Oups, là, il y a le carré D2. Ok, bon bah ça a l'air. Ah, mais il y a 15 secondes quand même pour les Noirs. Ouais. Et je pense qu'ils vont gagner. Ouais, tour de 8, c'est fini là. B3, je mange. Ouais, dès qu'on joue Dame C2, on perd E4 en plus. Ouais. Ouais, on t'entend très mal, Stéphane, je crois. Ouais, le problème, c'est que sans les écouteurs, tu résonnes. Mais avec les écouteurs, on t'entend pas. On a fait les tests tout à l'heure, ça marchait, mais plus maintenant. Alors, ça marche très bien. Ouais. Je vais manger un café. Par contre, tu m'entends? Oui, je t'entends toujours. Je sais pas si on m'entend mieux ou pas. Bah, chez moi, c'est la même chose, donc je pense que ça sera la même chose. C'est le casque, ça me fait un peu chaud. Je peux essayer de remettre le mien en espérant qu'il y ait de la magie qui s'opère et que ça marche. Je pense que si ça marche pas, ça marche pas. Bah, je sais pas par contre si on comprend quand même ce que tu dis. Je sais pas si on peut nous dire. Est-ce que c'est vraiment... Je me doute que c'est pas terrible le son, mais est-ce qu'on comprend au moins les coups qu'il donne ou quelque chose? Du coup, oula, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il y avait une pièce de plus, tout à l'heure, il y en a deux. Il y avait 2 pièces pour la tour, non? Et il y a une tour qui a disparu. De toute façon, c'est terminé. Voilà, on passe à une peut-être. On va faire la dernière poule U12 tant qu'on est là, pour voir. Alors, les équipes en tête, c'est Bazat, je connais pas. Je sais pas si ça te dit quelque chose.
Non, je sais pas trop d'où ça vient. Non, désolé pour eux. Avoine, je connais 2 noms parce qu'il y a un Open réputé qui s'organise là-bas. Bon, Antière, c'est connu quand même, avec notamment un numéro 1 français qui joue là-bas, c'est ça? C'est Maxime? Anières, je crois, encore. Ouais. Je crois que c'est Anières, le club. Alors là, je connais bien. La page qui joue pour, entre autres. Bon, petit coup d'œil sur la partie. Alors pourquoi j'ai pas les parties à gauche? Ah, parce que j'ai cliqué sur une équipe. Du coup, comment je fais? Je reclique dessus, voilà. Apparemment, c'est bazar, c'est vrai clairement. D'accord. D'accord, merci pour l'info. Alors Stéphane, on joue au jeu des devinettes. C'est quoi l'ouverture? C'est dur. C'est une Petrov écossaise avec fou et 4 échecs. Pas du tout. Bon, c'est dur à filer, c'est Dame F6 au deuxième coup. C'était Dame F6 au deuxième. Ouais. Ah, ça va être ça, parce qu'avec Afro B6, c'est le tour en C3. Et la dame qui a disparu très vite. Ouais, je crois qu'il a joué un peu trop vite avec les noirs. Hein. Attention à la dame trop tôt. Bon, on va repasser en U18. Allez, on va recommencer par là-bas parce qu'on en avait vu un tout petit bout. Tout à l'heure, on a vu les rois, peut-être tu peux passer. Les rois, on a presque rien vu en fait au final. Après, t'as pris une grosse avance. Ouais. Il y a déjà 12 points d'avance. Bon, après, ça peut aller très vite aussi. Hein. Il suffit qu'il y ait des joueurs de Cannes ou d'autres qui aient la flamme. Là, on voit que Timothée Chatarchine. Alors, Chatarchine, aussi le troisième, là, j'arrive pas bien à prononcer. Giné Gira. Les 3, c'est Todjen. C'est 3 qui sont censés marquer pas mal de points. Donc, après, on passe aussi, hein, parce que Marseille, j'imagine que ça doit être des joueurs de top jeune. Mandanda aussi. Le numéro 2, je reconnais le nom, je pense. Ouais, moi aussi, ouais. D'ailleurs, je crois qu'il a fait un super score à l'Open de Cannes de Pige. Je crois qu'il a gagné l'Open B, si je ne me trompe pas. Tu parles du joueur de Marseille, c'est ça? Ouais, le numéro 2. Je crois qu'il a gagné l'Open B, où il a fait un podium, mais je crois qu'il l'a gagné. Il avait 1800 euros, il a gagné moins de 2100, comme ça, c'était assez impressionnant. Je crois qu'il l'a gagné, moi. Alors, les Chiquinés qui se bat. Et du coup, ça va être dur pour la deuxième équipe de Marseille. Du coup, tu veux faire un saut en catégorie dames? Ouais, ouais. Ah, Clichy, qui a pris la tête. Après, c'est serré pour les deuxièmes entre Sautron et Metz. Ok. Et on voit, petit clin d'œil, troisième équipe, Escola Duoches, c'est l'équipe espagnole qui nous a rejoint cette saison. C'est en fait l'équipe espagnole qui est tenue par la créatrice en fait, de l'événement en Espagne. Et donc, bon, coucou, je pense qu'on ne regarde pas parce qu'on parle français. mais voilà, on est quand même très content qu'ils soient là et qu'ils fassent partie de la compétition. Et qui sont les initiateurs de ce format hein, de compétition, cette équipe espagnole. Ça vient de. Ah, je crois qu'il y a une ouverture facile à deviner, Stéphane. Ah, quoique, il y a un petit piège, quand même. Stéphane? C'est une française avec le C6. Ah, une il y a une Winaver avec KC6, c'est bizarre, non? Ah oui, c'est ça le piège, d'accord. Ouais. Donc c'est certainement une française, mais comment ils sont arrivés là? KC3 Fou B4. Donc jusque là tout va. Alors attends, on va se la refaire au début quand même. Donc une française, ça tu l'avais deviné, ça on l'avait deviné, ça aussi. Okay. Et c'est à partir de là qu'on avait plus deviné. Hein. Le 7 c'est normal, A3 ça se joue. Ouais, ça doit être. Par contre, je sais pas KC6. Mais je pense que KC6 c'est une grosse erreur. Ouais, ça a l'air bizarre. Hein. Souvent dans les françaises, on a quand même besoin de ce pion. Hein. En fait, le but c'est de casser le centre des blancs, donc qu'avec C6, je vois pas trop l'intérêt. Ouais, c'est bizarre. Et il peut venir en C6, mais après avoir joué C5. Ou même très souvent, dans ces françaises-là, on le laisse en B8. Pourquoi? Parce qu'on veut jouer des fois B6 et fou A6. Et s'il est en C6, on peut plus. En fait, il y a des positions où des fois, quand le cavalier est dans le D7, on joue cavalier B8. Ah oula, ça s'est mal passé. Il s'est fait enfermer le cavalier en F5, du coup. Il y a les deux cavaliers qui se marchaient un peu dessus. Ouais. Attention, la française. Pas de magouille. Ouais. Non. Non, il a abandonné, il avait abandonné déjà, c'était signe. Non, on voit un joueur qui a fait. Bah tiens, en plus, il a fait Berserk avec le blanc, tu vois, à droite là, l'échiquier en direct. Ah oui. Qu'il a fait Berserk. Donc du coup, il a pris. C'est Blackbon, il a pris du coup 5 points parce qu'il avait la flamme. Ouais. Voilà. Donc quand tu. Bon, généralement, Berserk, tu le fais quand tu joues contre un joueur qui est quand même bien moins fort que toi sur le papier. Sinon, c'est pas très intelligent de le faire, je dirais. Il y a une autre astuce dans ce format où le Berserk peut servir, c'est que d'ailleurs, attention pour tout le monde, si une partie se finit après la fin du tournoi, elle compte pas.
même si vous la lancez 2 minutes avant, mais que vous dépassez le temps du tournoi, la partie comptera pas pour le classement. Du coup, ça, j'ai vu beaucoup de petits malins le faire et faire systématiquement Berserk quand il restait 2-3 minutes pour être sûr que la partie compte. Ce qui est pas bête du tout, d'ailleurs. J'ai même vu quelques propositions nulles à 2-3 secondes de la fin, juste pour avoir un point de plus. Bah, après, ça fait un point de plus pour notre équipe aussi. Par contre, attention que... alors, dans le chat, on nous dit que peut-être que les écouteurs pour Jarto, c'est pas mal. Ouais, mais le problème, c'est qu'avec mes écouteurs, on n'entend plus Stéphane. Alors, je peux refaire un essai, mais j'y crois pas. Alors, parle-moi. Ouais. Alors, je sais pas si on t'entend par contre, Stéphane, si on peut nous dire. T'as un œil sur le chat. Source audio du bureau. Son. Alors, merci Sylvain, je sais pas si je vais y arriver. Alors, ça doit pas être du tout être cela, non? Source audio du bureau. Ah, ici non, c'est ça? Je sais pas du tout. C'est la première fois qu'on fait ça, on n'est pas du tout des spécialistes. On avait fait un test, ça marchait tout à l'heure. Choisir les écouteurs dans la... Roue dentée dans audio du bureau. Je vois pas de quoi il parle. Là? Ah, c'est ça qui me dit, non? Alors, attends, qu'est-ce qu'il... Là, ok. Stéphane, essaie de reparler, on sait jamais. Ouais, faut choisir les écouteurs dans la source audio. Alors, je vais essayer d'appliquer ça, peut-être. Bah, là, j'ai changé ça, c'est peut-être pas bête, non? Tu penses c'est lesquels, les écouteurs? Ceux-là? Okay. Là, on t'entend toujours pas, non? Ouais. Alors, je vais essayer peut-être sans... Effectivement. Ah, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Mais c'est vrai qu'il y a un écho. Ok. Alors, est-ce qu'on entend mieux, là? Ou on n'entend plus du tout? Est-ce qu'on entend mieux? J'espère que oui. Du coup... un petit tour, on n'a pas fait la catégorie tour. Alors avec Rennes, la deuxième équipe, je saurais pas dire, Enesat, je sais pas. Avoine de nouveau. Et du coup, au classement, Rennes qui est pas mal. Hein. Et du coup, les deux premiers montent là dans cette poule et il n'y a pas de descente vu que pour l'instant on s'arrête là. On verra si, même s'il y a une autre poule qui se rajoute la semaine prochaine, il n'y aura pas de descente, vu qu'ils sont que 8 en plus, pour l'instant. Il y a Sylvain qui t'a envoyé une carte de descente, j'ai appris sur Skype. Ouais, mais je sais pas mon Skype sur ce PC. Ah, bon, attends, je ne sais pas. Oui. Bah, attends, peut-être on va... Ouais, de toute façon, si on t'entend pas, on va se mettre en petite pause, je vais aller voir ce qu'il m'a dit, je vais essayer de régler ça. Bah, on revient. On va essayer de régler le souci de son de Stéphane.